Ouvrez bien les yeux. Forward. Command engine start. 2, 1. New Shepard a quitté la tour et atteint l'espace. Vous voyez qu'il gagne de la vitesse. Nous avons commencé 700 pieds au-dessus du niveau de la mer et nous voyons le BE-3 et évidemment le booster de Texas West. On a atteint le point où le stress aérodynamique est le maximum sur les véhicules et où cela étend les muscles de l'engin. Quand on regarde surtout le bas, Alors on vient de voir la fusée qui a décollé. On en parlait entre nous. Tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Le décollage s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Il faudrait mieux demander aux techniciens qui étaient derrière leurs écrans, mais pour nous, t'es tout à fait dans les normes. Alors, BFM TV a beaucoup de moyens, mais nous ne sommes pas encore en lien avec les techniciens sur place. Ça arrivera sans doute un jour. Et j'imagine qu'un jour, on enverra même une caméra à la nôtre dans l'espace. Mais nous vivons ensemble donc ce décollage qui, vraisemblablement, s'est passé sans trop de dégâts, ce décollage de New Shepard, cette fusée pour cette mission NS-22 de Blue Origin. Les images sont quand même impressionnantes. Est-ce que vous, spécialistes, elles vous impressionnent encore? Toujours. Ah oui. Toujours. Moi, ça me... Regardez les chiffres quand même. Hein. Vous avez vu à quelle altitude ils sont. Hein. Et là, ils vont sans doute... La capsule va se dégager, là. Voilà. Et la fusée va redescendre et va revenir sur Terre. Et ça, c'est le premier qui a réussi à faire ça, c'est Bezos. Parce qu'avant, les fusées, elles explosaient, elles tombaient, on s'en foutait. Donc, quand on parle du prix, ça a une importance de récupérer cette fusée. Donc ça jouera dans le prix, ça. On apprend que le moteur principal a été éteint. Oui. Alors ça sert à quoi concrètement? Là, maintenant, ils sont en apesanteur. Ils sont dans l'espace. Vous voyez, ils sont à 275 000 pieds. Ils continuent à monter sur la lancée. Mais tout flotte, tout le monde flotte. Et puis, le véhicule ne va pas tarder à arriver à son altitude maximum. Et pendant ce temps-là, il se détache, il flotte dans la cabine. Je pense qu'on va sans doute voir des images en direct de l'intérieur de la cabine. Ça, c'est beau, ça. Marie-Ange Sanguy, cette image-là, ça n'est évidemment pas une première. On commence à s'y habituer, mais partagez-vous l'enthousiasme en plateau ici? Oui, bien sûr, parce que c'est toujours extraordinaire. Moi, je suis toujours émerveillée de la capacité de l'homme à inventer des choses et à fabriquer de tels engins qui permettent d'aller dans l'espace, qui permettent d'aller dans l'air, sous l'eau. Donc, je suis toujours émerveillée par ça. Et en plus, comme l'espace est une véritable passion, il est vrai que quand je vois décoller 6 personnes, même si ce n'est qu'un vol de 12 minutes, être en apesanteur, c'est toujours magnifique. Voilà, c'est toujours magnifique. Et puis même la redescente, la capacité à poser cet engin, enfin ce premier étage, ce booster, que ça soit Jeff Bezos ou SpaceX avec le Falcon 9, il est vrai que de le voir se reposer, moi je trouve ça extraordinaire. Voilà, c'est vraiment quand vous voyez ces boosters qui redescendent se poser presque à l'endroit où on a mis un X, hein, dans le cas de SpaceX c'est le cas, on a mis un X, il se pose sur la croix et on se dit mais comment arrive-t-on à faire ça? Et ça c'est fabuleux. Jean-Loup Chrétien, vous étiez en train de nous dire justement qu'ils sont en train de redescendre, c'est ça? On voit l'altitude qui est en train de diminuer, c'est ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer là sur ces images? Voilà, ils sont en train de redescendre et jusqu'au moment où ils vont être en contact avec l'atmosphère, ils sont encore en apesanteur, ils flottent. Et puis là, petit à petit, ils vont être soumis
l'effet de la décélération et puis commencer à, je pense, rejoindre leur siège, s'arriver, puis redescendre dans leur ascenseur pour un moment qui est tout aussi impressionnant que le départ, parce qu'ils sont là assis dans leur siège, ils voient revenir la terre, le sol, les parachutes qui s'ouvrent, etc. Puis l'arrivée au sol, qui jusqu'à maintenant a l'air confortable, et qui doit être impressionnante. Tiens, une question naïve peut-être, Jean-Loup Chrétien. Vous nous parliez de ces grands hublots bien plus grands que ne le veut la tradition. Que voient-ils nos spationautes à l'intérieur? Ils ont une vue fantastique. Ils sont derrière une énorme fenêtre, donc ils voient à 180 degrés. Et c'est fantastique. Là, les conditions climatiques sont parfaites pour leur permettre d'avoir une vue idéale. Là, on peut pas être mieux. Quand ils sont en haut, ils voient la courbure de la Terre, vraiment la Terre ronde. Et puis il y a la descente aussi, où ce que vous voyez quand on est de la station spatiale, à une certaine hauteur, on arrive aussi à voir ces pays entrebriqués, quoi. Et là, ils vont à peu près 2 minutes de descente, et puis il va y avoir le parachute qui va s'ouvrir. Alors justement, Marie-Ange Sanguy va nous parler de cette descente et de l'atterrissage. Comment va se passer l'atterrissage d'ailleurs? Qu'est-il prévu? Alors, quand ils redescendent, toute la première partie, ils redescendent en chute libre, littéralement. Et à un moment donné, les parachutes vont se réouvrir. Et un tout petit peu avant d'atterrir, vous allez voir, on voit de la fumée, enfin, de la poussière qui se soulève. Ce n'est pas uniquement de la poussière soulevée au moment où il y a l'impact, mais bien des petites rétrofusées qui sont déclenchées pour pouvoir amortir un petit peu ce choc. C'est-à-dire que, on ne se pose pas, c'est pas juste en douceur comme quand on s'assoit dans un siège. Hein. Ça va être un petit peu plus choquant, ça tape un peu, mais c'est quand même assez doux. Et une fois qu'ils ont atterri, tout simplement, on vérifie que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, on va se rapprocher d'eux, vérifier qu'il n'y a pas de problème de fuite ou quoi que ce soit. On déverrouille et ils sortent sur leurs jambes comme si de rien n'était. Ça n'a duré qu'une dizaine de minutes. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de problème d'incapacité à marcher. Tout ça, ça n'existe pas puisque c'est très court. Et donc là, ce qu'on voit sur ces images, c'est vraiment le lanceur qui est en train de revenir sur Terre. C'est ça, la capsule. La capsule, elle est toujours dans l'espace. Est-ce que c'est bien ça, Gilles Davidowicz? La phase de descente de la fusée, hein, vous avez vu les ailerons qui stabilisent, qui ont été déployés, qui stabilisent la descente, des aérofreins qui réduisent aussi la vitesse de descente, et puis en fait les rétrofusées qui se sont déclenchées quelques secondes avant le contact avec le sol pour ralentir l'ensemble à peu près à 9 km/h. Et vous voyez, on est posé quasiment au centre de la plateforme d'atterrissage. Donc une descente complètement automatique, complètement autonome, aucun guidage du sol. Tout est fait par les ordinateurs de bord, donc là c'est absolument remarquable. Et pendant ce temps, effectivement, la capsule, elle poursuit son vol, donc elle a largement atteint l'espace et elle est elle aussi en train de redescendre. Donc là ils peuvent, vous voyez, hop, ouverture des parachutes, 3 parachutes en temps réel. Ils doivent effectivement toujours pouvoir observer par ces grands hublots. Hein. Les hublots font un peu plus d'1 mètre de haut pour 73 cm de large, donc vous voyez que c'est très confortable effectivement pour pouvoir contempler le paysage. On voit la capsule qui est en train de redescendre. Là, c'est bien ce qu'on voit. Là, vous nous confirmez, c'est ça? Absolument. Donc là, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de ressenti particulier d'un point de vue de la décélération, mais tout à l'heure, ils ont pu prendre 5G maximum en descente et jusqu'à 3G maximum en montée. Donc, c'est quand même assez sportif et très agréable. Bon, là, sous parachute, maintenant, c'est probablement très calme et très serein. Ah, l'adrénaline est en train de redescendre. Écoutons ce qui se passe actuellement en direct. Je transpire beaucoup. Oh mon Dieu. Nothing quite like living in the moment. What a beautiful Rien shot de there tel of que the de booster vivre le and the moment crew lui-même. capsule. Quelle Looks to be belle maybe a little image de south ce or booster southwest et la of the landing capsule pad, qui est à and peu of course près that au great sud-ouest West Texas de la backdrop. zone d'atterrissage. Moins de 300 mètres d'altitude. Oh.
Alors, ces systèmes d'atterrissage vont mesurer la hauteur au sol pour utiliser un système en Orne aux États-Unis avec cette fusée Blue Origin qui a donc décollé et qui est en train d'atterrir désormais pour ce qui est de la partie capsule après que le lanceur soit revenu sur Terre. Tiens, est-ce qu'on a une idée de la vitesse maximale dans cette opération? De l'ensemble? Oui. Eh bien, comme ils n'atteignent pas du tout la vitesse orbitale, et Mach 3, Mach 2, Mach 3 par rapport. 3. Bon, à la montée. Après, quand ils sortent de l'atmosphère, ils vont sûrement plus vite. Je dirais de l'ordre de 8000 km/h, peut-être. 7 à 8000 km/h. Et quand ils descendent à parachute, c'est 26 km/h, d'après ce qu'ils disent. La descente à parachute, 26 km/h. Ah ben c'est 6 mètres secondes. Voilà. Et là, on voit donc que la capsule a atterri, c'est bien ça? Et là, il faut attendre combien de temps à peu près pour que les passagers sortent? Ça prend du temps ou c'est rapide? Ils vont venir les rencontrer avec des 4x4, là, des véhicules, mettre les échelles. Ça redevient très terrestre. Hein. Et dans quel état est-on, Jean-Loup Chrétien, vous qui avez été astronaute, le premier Français, rappelons-le, dans l'espace, dans quel état est-on à ce moment-là là? Ah ben, on est toujours dans un état d'excitation. On entre une nouvelle phase, la phase de l'après-retour. Et puis très très vite, hein, dès le soir même, on pense déjà au prochain coup. Ah oui? Quand est-ce qu'on va repartir? L'adrénaline, elle met plusieurs heures à retomber? Oui. Et on n'a qu'une envie, c'est de recommencer quand ça se passe bien comme ça. Généralement, ça se passe très bien. D'ailleurs, y a-t-il quelque chose de prévu du point de vue médical? On reste sous surveillance après cette opération-là, quelques heures au moins? Oui, enfin, pas pour eux. Pas pour eux? Eux, on va les laisser tranquilles. Je pense. On les laisse rentrer chez eux? Ah, sûrement, oui. Parce que ce soir, ils vont aller prendre une coupe de champagne. D'ailleurs, voyez la différence avec les vols, par exemple, de Bezos, d'Elon Musk, qui sont plus hauts. Eux, ils sortent pas comme ils vont sortir et marcher. On les fait d'abord asseoir. Et puis après, ils attendent à peu près 3-4 minutes de décompression pour pouvoir se mettre debout. Que là, ils vont sortir en principe... Et là, on les voit comme s'ils sortaient du cinéma. Dans leur fauteuil, derrière leur grande fenêtre. Ouais, on les devine effectivement sur ces images en direct. D'ailleurs, l'un d'entre eux parlait de transpiration. Hein. Je transpire beaucoup, disait-il. Ah bah oui, ça c'est... Marie-Ange Sanguy, il est 16h09, la capsule a atterri maintenant, il y a quoi? Il y a 30 secondes, 1 minute. Au final, ça a duré 10 petites minutes, à peine. C'est plutôt court ou c'est le temps normal? C'est le temps normal. Un vol de son décollage jusqu'à son retour au sol pour Jeff Bezos, enfin pour Blue Origin, c'est en gros entre 10 et 12 minutes. Voilà, ça dépend un petit peu des conditions aussi atmosphériques. Mais là, la redescente est nominale. Hein, le vol est totalement nominal, c'est-à-dire qu'ils ont décollé, ils ont dépassé la frontière d'un peu plus de 100 km/h. Alors, je ne sais pas quel est leur pic, mais en général, ils sont aux alentours des 105-106 km d'altitude. Et ensuite, ils sont redescendus. On va venir les chercher. Ce sont des 4x4 qui viennent, leur famille souvent ou amis. Hein, mais la plupart du temps, ce sont des membres de leur famille qui viennent les récupérer à la sortie. Et en effet, comme le disait Jean-Loup, ce soir, ça sera certainement la fête parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. C'est faire un vol à la frontière de l'espace, puisqu'ils étaient à un peu plus de 100 km d'altitude. C'est un peu comme si vous réussissez, justement comme Vanessa O'Brien, vous réussissez l'Everest, vous réussissez quelque chose qui est que vous vouliez faire et qui vous semblait inaccessible, et là vous réussissez enfin à le faire, vous avez fait cette opération-là, vous n'avez qu'une envie, c'est de le fêter, de le partager avec vos amis et votre famille, et là c'est ce qu'ils vont faire ce soir. On reste ensemble 10 petites minutes encore pour revenir sur cette actualité. Jean-Loup Chrétien, une dernière question avant de vous laisser quitter ce plateau. Qu'est-ce qu'on va retenir finalement de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui? L'aspect économique ou alors le rêve d'enfant dont on parlait tout à l'heure? C'est beaucoup de choses. C'est quand même une porte qui s'est ouverte, cette porte de l'aventure du tourisme dans l'espace. Et elle est sympathique. Ça marche. Et c'est des choses qui n'ont pas été faites auparavant. Donc il y a quand même beaucoup de nouveautés. Et puis sur le plan technique, il y a un progrès, il y a un développement technique qui va servir peut-être et même certainement dans le domaine professionnel. Un grand merci pour votre expertise.
Aujourd'hui sur BFM TV.